Coucou, bienvenue sur Cristal au fil des aiguilles, journal numéro 12 ou 13, je sais plus. Je sais plus, j'ai la tête vide en ce moment. Bienvenue, vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Ravelry. Je vous mets tout dans la barre de description. Nous sommes le 1er mai. Le 1er mai, j'embrasse tous ceux qui travaillent actuellement, parce que voilà, il y a des gens qui ont besoin. Donc, gros bisous à tous. Merci pour eux. Voilà, c'est dit. Alors moi j'ai pas fait grand chose parce que jeudi, vendredi, samedi, dimanche j'étais occupée pour une rose et un espoir de mon département 08. Voilà. Normalement je suis occupée qu'une journée, mais en gros j'emballe des roses et puis voilà. Après je fais la remise des chèques au mois de juin et mon papa roule pour moi parce que moi j'ai une tumeur avec une épée de Damoclès tous les ans sur la tête, mais bon ça je vais bien. Ah, l'épée de Damoclès, c'est une fois par an à la fin de l'année. Donc, je me stresse pour ça et après, on verra. De toute façon, il ne faudra pas se leurrer. Hein, ça reviendra ou ça ne reviendra pas. Mais bon, de toute façon, bref. Donc, mon papa roule. Et sauf que là, mon papa est en AVC. Voilà, il ne peut pas prendre sa moto ni son scooter. Enfin, bref. Moi, j'ai ma moto. Je suis motarde. Alors, je conduis moins facilement avec mon épaule, mais mon mari est en motard, on a roulé ensemble ce week-end, donc ça nous a fait un bien fou. De rouler, de voir des gens généreux, d'autres qui nous foutent les portes dans le nez, mais, ou qui répondent pas. Bon, après, ils sont pas là, c'est pas grave. Enfin bref, une belle leçon de vie aussi en moto, c'était des beaux paysages. Pour récolter pour notre département, pour aider nos malades. Voilà, en gros. Donc, j'ai pas tricoté beaucoup. Donc, je repasse un petit peu là, et puis on verra dans la semaine prochaine si je vous montre d'autres choses, puisque après, je pars quand même, je pars 4-5 jours au bord de la mer, me reposer, et décompresser de ce grand week-end, de l'émotion de mon papa, parce que mon papa m'a vu à la télé, donc du coup il m'a appelé aussitôt, il m'a dit t'es passé, j'ai vu ta moto et tout, et puis voilà, papa est en larmes évidemment, est très émotionné, hein, tout ça ça lui tient à cœur, parce que ça le touche par rapport à moi, ça le touche par rapport à des amis qu'il a perdus aussi, donc voilà. En gros, si vous voulez faire un don, regardez à une rose et un espoir. Essayez de voir si vous l'avez dans votre département ou dans votre département voisin. Voilà. Je vous mettrai des vidéos des roses. On en a emballé 33 500. Et puis je vous montrerai quelques vidéos tournées pendant notre périple de samedi et dimanche. Donc samedi c'est beau, impeccable. Dimanche par contre, la douche. Et aujourd'hui nous avons du beau temps pour un 1er mai. Alors, j'ai pas beaucoup tricoté. Évidemment, prise de 4 jours, il n'y avait pas beaucoup de tricot. Par contre, j'ai encore pris des tests, mais je sais pas comment je vais m'en sortir, mais on va s'en sortir. Hein, on va s'en sortir. De toute façon, là, je pars 5 jours, donc ça va être break Instagram, ça va être break tout. J'ai filmé des petits trucs pour faire des vidéos prochaines, mais voilà, vous ne me verrez plus pendant 4-5 jours. Je vous présente la sortie quand même de Mademoiselle Grenouille, hein, Monsieur et Madame Grenouille. Alors moi je n'ai que Monsieur, mais Julia, alors j'ai fermé un peu le volet parce que déjà vous avez le reflet dans mes lunettes. Alors talon en raccourci, voilà, donc elle est lavée, elle est bloquée, donc elle est bien lisse. Ah si vous les voyez un peu les paillettes là, voilà.
je vais la mettre sur ma page Ravelry. Donc là, je vais partir faire des photos parce que du coup, on a du soleil. On a un petit étang là, pas loin. Donc, je vais prendre mes grenouilles dans pas loin. Voilà, avec des petits cœurs. Donc là, vous pouvez soit faire les yeux en jacquard ou en truc stitch. Là. Moi, je sais pas faire. Donc, je l'ai pas fait. J'ai fait en jacquard. Ma deuxième chaussette, ce sera pas pareil. Je vais faire les cœurs là et je vais faire une grenouille au-dessus du pied. Normalement. Je vais essayer. Puisque Julia de Raconte-moi un mouton, dessine-moi un mouton, non, Raconte-moi un mouton, canadienne, adore les chaussettes pareilles, pas pareilles. Donc, autant lui faire plaisir et les faire des pareils, pas pareils. Donc, elle se commence par les côtes. On fait une couleur, ça c'est mon petit bout de fil qu'il faut que je rentre. On prend la couleur de la grenouille, on fait quelques rangs de côtes, et là on commence le jacquard. Voilà. Alors moi ça se voit fort parce qu'en fait la laine de la grenouille est un peu plus épaisse que les autres laines, et ça se sent en relief. Donc puis c'est du blanc, hein. Évidemment mon fond est blanc, donc du coup le vert se voit fort en dessous. Talon en rang raccourci, vous continuez et là vous fait faire un jacquard avec des petits cœurs et un talon et une pointe arrondie comme j'adore. Voilà. J'étais très contente de le faire. Je vais vous mettre le grammage de toute la chaussette pour une chaussette. J'expliquerai bien dans mes notes que c'était pour une chaussette. Donc ça, il faut que je la mette sur Ravelry. Je ne l'ai pas faite. Je suis en plein démontage, déménage. J'avais acheté l'étole de Audrey Borrego avec des noppes là. Et un point, alors c'est pas de la brioche, c'était non c'est pas de... non c'est le point, pas le point brioche, c'est le point côte anglaise, je vais y arriver. Et en fait je ne sais plus où j'en étais, donc j'essaye de le redémonter, mais alors j'ai un sac de nœuds, il faut que mon mari m'aide, donc je suis bloquée avec ça. Moi je m'amuse à démonter tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, alors je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc le châle de la Casavron, il avance tout doucement. Qu'est-ce qu'il me reste? Là, ma chaussette, la deuxième à faire, de pareil, pas pareil. Le gilet de folie ordinaire, j'ai fini une manche. Je vais peser mon cake, comme ça je lui donne tout mon métrage et tout mon poids. Et je ferai la deuxième manche après. Voilà, ça c'est pas grave. J'aurais déjà fait une manche, c'est pas grave. J'ai vu Sandrine, c'est ça, c'est Sandrine, donc Sanji, qui sort un petit top d'été. Alors je vais juste vous faire comme la Miss Nita, je vais juste vous montrer son col. Voilà, son col et un petit début. Voilà. Alors moi je le fais en double. Avec le coton, ouais c'est du coton, hein. La Club Pro du style knitting, il y a 425 mètres et je la double. Et j'ai le bon échantillon. Du coup en 4, j'ai le bon échantillon. Donc voilà. C'est très léger. Hein. J'adore le... Donc ça va faire vraiment fort échancré là. Il me reste pas tant que ça à faire. Il doit me rester 10 cm avant les côtes. Donc c'est quelque chose qui sort pour fin mai. Il doit être mi-mai. Alors c'est tout. Bah oui, évidemment, la Miss Nita, elle a fait une taille 1. Moi j'ai fait une taille... alors elle préconise 5 cm d'aisance négative. Moi je n'ai pas fait d'aisance négative. J'ai pris juste pile poil mon tour de poitrine. J'aime pas être trop... Enfin, j'aime pas couvrir mes formes. Donc voilà, hein, je suis comme tout le monde. J'ai pris juste ma taille. Donc voilà, donc moi il me reste une dizaine de centimètres plus les côtes. La Miss Nita elle a fait une taille 1 évidemment. Karine, c'est sûr, hein, t'as facile hein, dans les tests comme ça. Hein. Tu fais une taille 1, moi aussi hein, je peux le faire. Hein. Il est très beau, elle l'a fait en coton de 8 harniteurs. Il est très joli aussi. Voilà, donc ça, qu'est-ce qui m'est arrivé comme folie aussi à monter?
J'ai dans la laine de Célène. Avec, alors oui, je m'excuse auprès de la créatrice, ce n'est pas des pochons, elle appelle ça des... Eh ben voilà, c'est perdu. J'avais marqué, moi j'avais dit pochon ou truc à chaussettes, je ne sais plus quoi. Elle appelle ça des manchons. Voilà, des manchons. Et ça tient super bien en plus, hein. Le cake il bouge pas. Hein. Donc j'avais juste un seul cake de Célène couleur arc-en-ciel. Alors je vais essayer de pas tout vous déballer quand même. Voilà, vous allez voir, hein. De toute façon toutes les couleurs sont là. Voilà, couleur arc-en-ciel. Et je me suis lancée au jeu de You Need to Learn sur le châle Chèche Vacances. Bon, ça c'est du long cours, c'est pour la fête des mères, pour ma fête à moi, parce que celui-là je le garde. Pour ma belle-mère, je lui ferai autre chose. Qui sera de chez elle aussi. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi, ça fait 2-3 fois que je le fais, je retiens toujours pas la dentelle. Hein. Je suis ligne par ligne, ça me va bien, je prends mon temps. Alors j'essaye de faire 8 rangs, et puis quand j'arrive là, ben, je fais mes augmentations, et puis après je refais le reste. Voilà, il prend son temps. Donc c'est un petit chèche à des chevaux ou plus. Hein. Elle vous dit ce qu'il vous reste à la fin pour faire fermer le châle, hein, pour rabattre le châle. Voilà. Petite dentelle sympa. Alors ben, c'est vrai que moi il est fort chamarré, alors du coup ben, on voit pas bien, hein, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais bon, quand il sera bien lavé et bloqué, parce qu'apparemment il va se bloquer là en fait, il y a une histoire d'augmentation, mais quand il va être bloqué, apparemment, de ce que j'ai vu, on fait des pointes là. On remplacer comme si c'était des picots. Donc du fait, ma dentelle, vous voyez, elle va mieux se voir. Voilà, ça c'est un temps perdu, hein, c'est pas... Mais ça me plaisait d'être avec toute la petite troupe, Ginny, You Need to Learn, il y a Miss Knitter. Voilà, ça me plaisait bien d'être dans la petite troupe. Ensuite, craquage, je vous avais dit pour Yarneflex, son beau top d'été. Bon, celui-là, c'est fin juillet. Mais alors, j'ai dû le démonter. Parce que, je sais pas, j'étais partie sur 300 mailles. Non, il y en avait moins pour ma taille. Donc, je l'ai redémonté. Et je l'ai remonté. Avec la technique que je vous ai mis en amont. Avec fil intérieur, fil extérieur de la bobine. Et là, je suis emmêlée, ma petite dame. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Fil intérieur, fil extérieur de la bobine pour vous monter votre long tail Caston. Et la bordure, en fait, ça fait ça. Et c'est super élastique. Et vous avez un beau petit point, regardez. Ça ressemble à un beau petit point comme ça. Vous voyez les petits trous là? Voilà. Donc Audrey, j'avance. On commence bien par le bas. Hein, et il y a un point... Ouais, je vous montre à l'envers. Il y a un point texturé là. Voilà. Ouais, c'est les 3 ou 4 premiers ronds. Hein, donc j'ai 30 cm à faire comme ça. Je vous montre pas la grille, parce que voilà, c'est un test. Je le fais en biobalance de Bessegard. Je dois, alors là les bobinets, j'ai plus de manchon. J'ai plus de manchon. Mais je l'ai mis où moi ma... Oh ben zut alors. C'est pas là. Je crois que je l'ai laissé dans le tiroir en bas. Parce que j'ai encore 2 cakes, hein. J'ai encore 2 échevaux comme ça. Je suis en 3,5, mon échantillon est ok. Biobalance, échantillon nickel, 24 mailles, ouais c'est ça. Donc bah, celui-là, il suit son cours. Je pense que je vais le prendre pour aller en vacances. Une fois que j'aurai fait le premier diagramme, après ça va... Il n'y aura pas besoin de reprendre le... Il y aura pas besoin de reprendre le modèle en fait. Après je le mettrai sur mon portable, puis je prendrai juste en photo, juste le centre de la grille, parce que c'est un... vous voyez, hein, de toute façon je ne dévoile rien, vous l'avez vu sur Instagram.
voyez, c'est un truc de chevron comme ça. Donc ça, c'est du point de blé, ça, c'est des côtes, c'est des mailles torses. Une fois entre deux mailles torses, je sais ce qu'il faut faire. Et dans l'autre, une fois que j'aurai fait le premier chevron biais, ça y est, j'aurai plus besoin de la grille. Donc ça, il partira avec moi. Et puis, je me suis laissée tenter. Donc, du coup, je prends le Méribambou de Christelle Tricotte. 80 mérino, 20% bambou. Voilà. En bleu pétrole. Il est magnifique. Et vous avez vu passer le Dylan de Aurélie Lapoule. Voilà. Je vous mettrai une photo là si je n'oublie pas, j'en ai une. Donc là, je suis dans ces tours. Après, il y aura des rangs raccourcis. Pour l'instant, on n'y est encore pas. Il y a Que font mes mains. Je t'embrasse beaucoup, Cécile. Une énorme pensée. J'ai pensé fortement à toi ce week-end. Et je suis très très contente de revoir tes vidéos et de voir tes pulls. Et tu m'as donné trop envie aussi avec ton pull jacquard là. Mais non, non, non. Pas de jacquard au printemps ni en été parce que c'est trop chaud. Là, c'est les petits tops d'été, les bambous, les larins et tout ça. Donc, je vous montre un petit début parce que vous l'avez vu passer. Voilà. Bon, ben ça, c'est pareil. Hein. J'ai pas besoin de la grille. Là, j'aimerais bien juste finir pour arriver au rang raccourci. Et une fois que les rangs raccourcis sont faits, ils se baladent avec moi. Je le prends à température. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, je fais une taille 1. J'ai copié la Miss. Alors je vous le montre à l'envers, c'est pas grave. J'ai fait une taille 1 parce que vous avez vu la naissance. Et moi j'aime pas trop quand c'est trop. Hein, j'aime pas trop près du corps, mais bon, j'ai vu qu'avec la taille 1, j'avais quand même 10 cm d'aisance, je crois à peu près. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est 5 de chaque côté pour un top d'été avec un petit débardeur en dessous. Ça va passer. Ben voilà, en fait, j'ai pas grand chose à vous montrer. Enfin, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Vous allez devoir suivre. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais les chaussettes, les doubles, les machins. Ben ouais, les jumelles sont pas faites. Mais elles attendront. Je prendrai peut-être ça en vacances au mois d'août. Et puis, je me ferai une série de chaussettes complètes. Le gilet, je vous dis, il reste plus grand chose. J'ai pesé mon cake pour la manche, pour donner tout mon métrage à Mylène. Enfin, la manche, ça multiplie par 2 et tout va bien. Et puis voilà, puis la deuxième manche je vais la faire assez vite, en général en 2 jours c'est bloqué, donc il sera fait vraiment pour sa sortie, il va être fait à fond. Il me reste le châle de Jennifer Design, mais c'est pareil, il avance, de toute façon c'est pour fin juin, donc il me reste une section et demie. Voilà, j'essaie de me faire un petit peu tous les jours, dire, ah ben tiens, aujourd'hui, allez hop, c'est que Audrey, hop, aujourd'hui, c'est que comment, Aurélie Lapoule, aujourd'hui, demain, ce sera tel jour, et comme ça, j'avance, en fait, je me concentre à fond sur le projet, et ça me permet d'avancer. Voilà, bon, ben, c'est un petit. Alors moi je fais pas le mid-mai, je pourrais, hein, mais moi j'ai pas de couture de tous les jours, donc tricot quand il fait moche, ouais, mais pas quand il fait beau, donc voilà, j'ai pas assez de top d'été pour vous présenter le mid-mai couture tricot. J'essaierai de revenir avant de partir les 4-5 jours là avec la petite famille. Et voilà. Et vous mettrez quelques petites vidéos du bord de mer, peut-être, en espérant qu'il fasse beau pour les enfants, faire un petit peu de vélo et tout ça. Voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi, du coup. Ben ouais, on est mercredi, hein. Un bon mercredi, j'essaie de venir vous revoir, on va essayer de vous montrer les avancées. Alors, je vais pas dire tous les jours, je vais pas vous faire un mid-mai journalier, là, parce que je vais pas m'y tenir. Je m'y tiendrai au mois d'octobre parce que je vous l'ai dit, j'ai des choses à vous montrer tous les jours. Je m'y tiendrai à Noël parce que j'aurai des choses à vous montrer tous les jours, ça c'est sûr, même si ça fait qu'une petite 10 minutes. Mais là, mai, juin, juillet, je peux pas faire tous les jours. Juillet, je viendrai quand même plus fréquemment parce que je sais que les gens partent en vacances. Mais là, mai, c'est jardin, c'est plein de choses et
et j'avance un petit peu entre le jardin, le travail et puis le tricot, donc non, moi je peux pas tous les jours, c'est pas possible. J'arrive déjà pas à vous regarder toutes et tous, donc je suis en retard dans les vidéos et tout, alors en plus là j'écoute Karine, qui a une voix, d'ailleurs j'adore sa voix et tout, alors j'imagine quand elle parle la tête qu'elle doit faire et tout, parce que quand on la voit en podcast, alors j'écoute sa lecture, donc voilà, ça me suit dans les moments de désherbage, si tu veux tout savoir. Je t'embrasse très fort, Karine. Podcast, j'ai regardé Karine, j'ai regardé Christelle, Rêver sa vie en couleur avec son magnifique châle. Addison était trop contente que tu parles d'elle. D'ailleurs, je t'ai envoyé une photo hier pour te montrer qu'elle te regardait, hein, elle est à fond dedans. Ben c'est tout. J'ai regardé Céline, Madame Dubiche. J'ai regardé Cécile, Que font mes mains. J'étais trop contente de la revoir. Et puis c'est déjà pas mal. Voilà. Maintenant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis peut-être à vendredi ou à la semaine prochaine dans un nouveau journal. Bye bye. Box de folie de chez Arco avec ses petits goodies. Alors, je dis petit, mais alors c'est immense ce qu'elle met dans sa box. Stranger
Knit. Passing chez elle, c'est Knit. Voilà. Ouais, il va y avoir du tricot. Regardez-moi ces merveilles. Des jolies paillettes pour les chaussettes. De la gelée à la pêche. Un petit échaille. Un petit marqueur. Magnifique. De l'atelier Calixen. Des lacets. Vert fluo. J'adore, à paillettes. Pour mettre sur un suite, alors ça je pense que ça va, je vais trouver un beau suite pour Addison et puis je vais lui mettre dessus, ou peut-être Charlie, je ne sais pas. 1986, c'est la date de naissance de son papa, donc voilà. Un autocollant, alors je ne sais pas s'il est aimanté ou pas, à essayer, mais je pense que non, je sais pas, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette merveille? Une jolie plaque pour mettre sur un mur ou dans la cuisine. Une jolie patte de chat effaceur, enfin effaceur, marqueur, vous savez quand on fait une faute, un petit marqueur blanc, et des deux côtés. Voilà, j'adore. Un joli taille crayon, regardez comme il est trop choupinou. J'en connais une qui veut me l'emprunter, je sais, elle a vu la box, donc elle veut me l'emprunter. On n'a jamais assez d'arène maille. Regardez comme ils sont trop beaux. Hop, qu'est-ce qu'il reste d'autre? Un mètre ruban chat, c'est pareil, on n'en a jamais assez. Voilà, magnifique. Et alors ça je kiffe, trop bien. Vert en plus, avec des paillettes. Et c'est des petites pochettes plastifiées. Et moi je me dis que pour mettre nos câbles, qui se baladent en général un peu partout, c'est au top. Alors pour moi, je pense que ce sera mes câbles qui iront dedans. Et ben franchement, bon ben il n'y en a plus, hein. C'est vide. Bravo Ludivine pour cette magnifique box.